Action. Mon prénom c'est Camille. Certains me connaissent, d'autres pas du tout. Je tiens donc la chaîne YouTube et Spotify Les Voix Invisibles. Cette chaîne va permettre de remettre en lumière et donner la parole à des personnes qui souffrent de maladies ou de troubles invisibles ou qui en ont souffert. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de tabous et un manque de sensibilisation globalement à ces souffrances-là. Non, ce n'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Et je pense que c'est important en fait de le remettre... de remettre ça un petit peu en avant. Pourquoi cette chaîne? Pour ceux qui me connaissent, généralement vous savez aussi mon histoire. Ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous la faire assez brièvement. J'en parlerai peut-être lors d'un épisode spécial si ça peut en intéresser certains. À l'âge de mes 18 ans, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant, j'ai souffert des troubles de comportement alimentaire. J'ai plongé dans l'anorexie. L'anorexie, on peut avoir en tête de suite l'extrême, donc la personne qui est très maigre, vraiment en sous-poids, qui s'alimente pas, etc. Bon, c'est ce qui m'est arrivé, mais en fait, il faut savoir que l'anorexie, c'est avant tout une maladie mentale, qui est donc invisible, et qui, pour beaucoup de personnes, le restera. Beaucoup de personnes vont avoir un poids normal en souffrant d'anorexie. Et ça, en fait, c'est mental. Et si ça se voit pas physiquement, ben voilà, c'est une maladie invisible. Et les conséquences de certaines maladies comme les troubles du comportement alimentaire peuvent amener quelque chose de physique ensuite qui se voit, mais ça c'est une conséquence. J'en ai souffert en fait à mes 18 ans. Un an après, j'ai été hospitalisée parce que mon poids était une raison d'urgence vitale, disons. Je suis restée 2 mois hospitalisée, dont 1 mois où je n'ai pu voir personne et ne même pas sortir de l'hôpital pour prendre l'air. Et ensuite, c'est un long chemin vers la rémission, de la semi-guérison, de la guérison. Il y a des périodes de rechute, il y a des périodes de fragilité. Mais on apprend à vivre avec, on apprend à dealer avec ça, à ne plus se laisser avoir par la maladie. Aujourd'hui, et 10 ans plus tard, j'ai traversé toutes ces épreuves, mais autour de moi, je vois des personnes, j'ai des proches qui souffrent de maladies invisibles et qui en souffriront toute leur vie. Maladie de Crohn, la fibromyalgie ou fatigue chronique, endométriose, et j'en passe. Ce sont les maladies souvent les plus connues, mais il y en a bien d'autres qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît que trop peu. Ces souffrances, elles sont quand même physiques, même si ça ne se voit pas à l'œil nu. Elles sont également mentales. Souvent, elles entraînent en fait une rupture sociale parce que la personne ne peut plus forcément travailler comme elle voudrait, ne pourrait plus sortir comme elle le voudrait, elle ne pourrait plus profiter ni voyager. Et elle se retrouve bien souvent en fait seule chez elle, avec potentiellement un revenu aussi précaire en fait, dans une certaine précarité, ne pouvant plus travailler. C'est juste pas ok. C'est pas ok en fait d'autoriser ça et de l'accepter quoi. Et le problème c'est que souvent ces maladies ou ces troubles qui sont invisibles, ils sont pas compris par les personnes autour. Il peut y avoir des clichés qui s'installent, un éloignement des proches, une incompréhension, et ça devient tabou, ça devient presque une honte. C'est difficile d'en parler. C'est très difficile de briser le silence. Et Les Voix Invisibles, ce podcast, cette chaîne sur YouTube, pour moi, en fait, c'est l'occasion de le briser, ce silence. C'est de redonner de la voix aux personnes qui sont dans ces souffrances ou qui l'ont traversée. Lorsqu'on commence à souffrir d'une maladie invisible, il faut du temps avant de réussir à en parler. Mais après, on peut en parler, on y arrive. On y arriverait. Mais en fait, on ne le permet pas. Et donner la voix à ces personnes, c'est un peu faire une revanche sur peut-être la possibilité qui m'a manqué à moi au fil des années pour en parler ouvertement, sans honte et sans tabou. Bien sûr, pendant très longtemps, les mots restaient bloqués dans ma gorge. Puis après, je n'ai juste pas pu. Enfin, j'aurais pu, mais on m'en a pas donné l'occasion. Et aujourd'hui, j'ai envie de permettre à ces personnes qui le voudraient et qui seraient prêtes de le faire, de parler de leur quotidien à elles, parce que il existe en fait autant de versions d'une maladie invisible que de personnes qui en souffrent. Et j'ai envie qu'on s'éloigne juste de l'aspect scientifique qui va énumérer des symptômes, et c'est totalement ok, c'est ce qui permet de diagnostiquer une maladie. Et en fait, chaque personne dans une maladie donnée
va le vivre avec son propre spectre. Si tu es concerné, je veux vraiment que tu le saches, c'est que j'ai envie que si tu es prêt à en parler ou si tu es prête à en parler, bah, tu puisses venir et parler de ton quotidien à toi, de comment tu as appris ça, comment tu le vis au quotidien, quelles sont les alternatives que tu as trouvées pour peut-être mieux le vivre. Et c'est hyper important à mes yeux de le remettre en avant. Peut-être que tu souffres aujourd'hui d'une maladie, peut-être que tu en as souffert. Pour autant, ça ne fait pas de toi que la maladie. Et tu es une personne avec ton caractère et j'ai envie que tu viennes en parler. Tu puisses donner l'envie, tu peux donner le courage à d'autres personnes de s'exprimer aussi, mais surtout qu'on puisse sensibiliser les gens qui ne sont pas forcément confrontés à cette réalité-là. Parce qu'en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je pense que la société aurait beaucoup à gagner. On parle de diversité et inclusion, mais ce serait important de commencer aussi avec des personnes qui souffrent aussi de maladies invisibles. Et si tu es un proche aidant, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. On en parle beaucoup trop peu. Et pourtant, vous êtes vraiment des piliers pour les personnes qui souffrent. C'est important aussi de vous remettre en lumière. C'est un peu ça, les voix invisibles. Lever des tabous, parler avec authenticité, s'ouvrir à l'autre, sensibiliser et être hyper tolérant. Et c'est vraiment la place où la parole est libre. Et j'espère voir le plus de personnes possible participer à ce podcast. Voir plein de personnes également qui pourraient s'y intéresser, avoir cette curiosité-là. Et nous rendre visite en fait sur la chaîne et soutenir en fait des personnes qui souffrent ou qui ont souffert et qui viennent parler parce que c'est très courageux de parler de ce dont on a souffert. Si tu te sens concerné et que tu as envie d'en parler, je mets 2 formulaires. Il y en a un qui permet en fait de spécifier l'envie en fait de participer au podcast. Il y en a un second si tu es encore un peu réservé, un petit peu timide. Tu peux toujours aussi participer anonymement et juste témoigner par écrit. C'est quelque chose qui sera ensuite affiché sur les réseaux sociaux sans forcément citer ton nom. Mais c'est tout à fait possible aussi, tu sais, le temps que tu sois prêt ou prête à passer un peu plus oralement. D'ailleurs, le premier épisode officiel sortira le 2 juin avec Aurélie. Donc ouais, restez connectés et venez nous retrouver. Bisous à tous!